Bonsoir, bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dalia La Fleur pour la vie au quotidien. Si tu viens d'arriver sur ma chaîne, n'hésite pas à liker cette vidéo et à la fin, si la vidéo te plaît, n'hésite surtout pas à la partager. Bienvenue sur ma chaîne, Balobi Dalia La Fleur, 5 fois maman, est-ce que Koko Kangato Kendeleka Bongo, sans oublier Batunanga, Oyo vraiment, parce que Naka Dalia La Fleur, Balobi Martinanga, Oyo États-Unis, en tout cas, Yayo Yangouana, vraiment, félicitations à toi ma chérie, tu sais de quoi je parle, en tout cas, Kendeli Bosso, meilleur, en tout cas, que de belles choses dans ton couple. To bonne sanité, tonton Jérôme, le foyer, Azalaka, toujours au rendez-vous, au garde à vous toujours. Balobi, viens moko, bien ma casse, na katia Paris, Penza, ba nezo le kameye, kana banzo, tu as jeune. Zaka bongo épée ça joue en tout cas parce que bango ne va soutenir Dalia La Fleur to bosanité à Glozoboko le garçon de luxe nakatia Paris nakatia Brazzaville pardon en tout cas aza bien bon on a lobby Paris parce que ba kalaté pays a pas azokota Paris Zaka bongo donc vraiment na mi lobeli kaka azokota Paris azokota peza Paris ba lobby le garçon de luxe nakatia Brazzaville oko continuer ka pe ko zala le garçon de luxe nakatia Panam parce que si o mesana peza na bilele ya solo oyo bazalaka na mbongo lobaka te to bosanité moto mbongo aza moninga na yo te le DDP leader moto moko bien makasi na kati ya Paris a solo la katokos sans oublier mon petit frère à moi balobi tonton Pafi balobi le zolo le chef suprême Yonde Makambolobi garçon moko bien makasi na kati ya Paris a solo la kapé tokos salata kapé bien en tout cas zana nous célibataire to kendeleka bongo si vous intéresse n'hésitez pas kitoko ka bozomo na Dalia La Fleur naturel payé par Zaka bongo lek nanga propre ya makila penza en tout cas epé ça zoua te merci à toutes les personnes qui vont prendre le temps de regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin d'écouter na pesa bino exemple ndenge le karama bala na biso to kendeleka bongo balobi Marie-France qui baliki si moko bien makasi na kati ya Panam balobi maboko bank donc tamu nazolo ba maboko bank nde maboko bank yende soko kweli kambo akosunga yo benga ye kaka na numero wana ndenge ka ezalaka otapeka Marie-France qui baliki na kati ya ba Facebook na biso en tout cas soko za bien ye pa kosungo na ndenge moko ya bien makasi to bosanité Sophie ke mono na kati ya Londres moto moko bien la femme d'affaires au rendez-vous tango balobaka ba femme d'affaires penza yeza na kati ya masuli ya ba femme d'affaires to kendeleka bongo en tout cas na bosana te joyeux anniversaire à mon tonton balobi tonton Adrien Debeka joyeux anniversaire yayo yango wana mon gros tela kama kamuna poto ba facture de gauche ba facture de droite mutu et chauffeur abiso donc nandenge ka systématique mais le cœur de Eleonore Mundeo va le bi joyeux anniversaire mon tonton profite à fond que du bonheur bino yango wana bokende liboso ba bosanité entreprise de sunga ba fi na kati ya poto ba entreprise moko ezo salisa bato na poto o ba liaka vraiment ba liaka biloko mboka kala bango nde baza wana vraiment ba salisa en tout cas entourage na biso communauté na biso balobi entreprise munde Eleonore Mundeo yende makambo balobi kolia kitoko kolia bio yo papa opesaka mbongo ya zando te yo papa opesaka mbongo malonga te me olingo lia kitoko olinga balambelo mukalu me ochikelo komoko te na ndako pardon salela makambo ko salela pena age salela pe vraiment zala au top de top. En tout cas, la vidéo d'aujourd'hui, le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est vraiment de parler une histoire vraiment qui m'a fait vraiment triste, mal au cœur. Et outi na katia mavula sur le fleuve. Bah le but d'aller bêter la bisoli solo parce que yonde balobi 5 fois maman yo vanande na libala. O umela o bota bane belé. Au faire comprendre biso makamondenge et la kezaka bongo en tout cas. Bon partager la vidéo, je vais parler en lingala, en français pour que vous puissiez comprendre les papa na biso batunda kate. Ils veulent avoir plus, ils demandent plus. Vraiment cette vidéo va parler de nos maris, nos hommes à nous qui veulent toujours avoir plus, qui sont tout le temps en demande, sans pourtant nous les femmes qu'on obtient ce qu'ils nous demandent en retour. Et ça bon vraiment expliquer bien papa bolinga bosenga biso bolingo belé mais à ton tour tu ne fais pas des efforts à ton tour c'est toi qui es tout le temps là en train de te plaindre to yoka mwanzembo yo balobi et ça la bien makasi balobi ça papa pardon boyo kelanga nzembo yo ça la bien vraiment et ko umele belé parce que na lingite na zala matata na kati ya couple na lingite na zo makambo
s'est aimé, ça n'a pas loupé. Il m'a dit je vais t'épouser. Tu seras la mère de mes enfants, tu seras ma reine. Ça fait 10 ans qu'on est là, bébé, tu étudies mon comportement. Quel genre de diplôme tu veux avoir? Yaya, quel genre de diplôme tu veux avoir? Parce que c'est pas moi, ce ne sont pas mes paroles, c'est les paroles de José qui dit que quel diplôme tu peux avoir en amour. Yaya, on te donne de l'amour, on te donne le respect. Tout ce que je te demande, c'est le respect en retour. Bah, le but, cette histoire vient directement tout frais de Brazzaville. Vraiment, une femme me dit, Dalia, moi, je fais partie de tes abonnés. Je te suis depuis très longtemps sur ton YouTube, ton WhatsApp. Bah, le but, nazo lande la landelo partout. Nazo lando, par exemple, nengo partage en tout cas. Histoire, nazo pesango vraiment que tu puisses donner conseil. Nami bali, nabiso vraiment. Oyambo kapenza, nos maris à nous. Les tontons congolais, vous allez caper la patience. Vraiment, ils n'ont pas sinama ou amakasi. En tout cas, cette histoire, je vais vous partager, ça va vous faire mal au cœur. En tout cas, les papas, soyez patients. Parce que la dame me dit, en tout cas, on va chercher un prénom, on va lui donner parce qu'on ne révèle pas les vrais prénoms. On va l'appeler Rose. Donc, Rose vient de m'appeler, me dit, Dalia, moi, ça fait 7 ans, on est ensemble avec mon mari, on a eu 3 enfants. On est mariés officiellement à la mairie. On va dans la biseau bien. On s'entendait super bien jusqu'à il y a 4 ans. Tout allait bien jusqu'à il y a 4 ans. Mon mari commençait à changer. Il commençait à me faire des remarques. Certes que je me suis négligée un petit peu. Il y a des moments, vous savez, quand on a des enfants, 1, 2, 3, c'est pas facile. En 5 longues années, on a eu vraiment 3 enfants. 3 enfants qui sont en bas âge à s'occuper, à s'en occuper, pardon. Ça fait 7 ans qu'on est ensemble avec mon mari. On est mariés vraiment. À Balanga, Peselanga, Masanga, côté, à parents, et ça, il y a fenêtre, mais vraiment, mon mari a lingaka, vraiment que je sois parfaite. Il y a pas une, il y a une personne, il y a personne n'est parfaite dans ce monde. Personne n'est parfait. Il y a toujours des défauts, j'en ai aussi. Il y a 4 ans, mon homme, tout allait bien. Jusqu'à ce qu'il commence à changer, à me faire des remarques sur mon physique. Tu as pris du poids, tu as grossi, nanani, gna, pourquoi tu ne mettrais pas ça? Et cherche un peu. Certes qu'il avait raison sur ce point-là, je m'étais négligée parce que j'avais plus le temps. Même si je ne travaille pas, je suis mère au foyer, je m'occupe des enfants. Mais ça commençait à sonner un peu à mes oreilles, à chaque fois des remarques. Vous savez, nous les femmes, quand on nous fait des remarques, au bout d'un moment, ça se rebascule dans les critiques. Ce n'est plus les remarques qu'on nous fait, mais ça devient des critiques de plus en plus. Et ça ne nous empêche pas d'avancer dans la vie. Un homme qui te fait des critiques, il ne te dit pas. Moi, je trouve que les critiques, c'est bien pour aider ta femme. De temps en temps. Mais quand c'est répétitif, je trouve que c'est pas bien parce que ça rebascule dans le rabaissement de l'autre, en fait. Après, on devient impuissant face à cette situation. Donc, ça a commencé comme ça, des remarques, des petites choses. J'ai dit, ok, mais il faut savoir, j'ai des enfants, je m'en occupe, toi, tu pars au travail, au boulot. En tout cas, mon mari, il est chauffeur. Donc, mon mari, il est chauffeur, il a son propre bus. En tout cas, entreprise à Mobile Nanga et Tambolaka bien. On a 3 enfants, il n'y a pas de souci. On a 2 filles et un garçon vraiment qui est en bas âge. Notre dernier, il a 2 ans. Donc, tout allait bien jusqu'à il y a 4 ans. Il a commencé à changer, à me faire, certes que j'avais pris du poids. Je n'arrivais plus vraiment à prendre soin de moi. Il a commencé à me faire de remarques. Non, il faut changer, je ne sais pas. Je ne comprenais pas au début pourquoi il me faisait autant de remarques. Comme ça, je lui ai dit, je ferai des efforts. Ok, il n'y a pas de souci. Tu n'es plus séduisante. Tu me portes de culottes qui n'est pas adaptée. Je ne sais pas, tu te négliges. Mais il y a quoi? Il s'énervait pour un oui, pour un non. Au début, je ne calculais pas. Donc, moi, je suis pas quelqu'un, une femme qui fouille. On va appeler Rose. Rose me dit, derrière moi, je ne suis pas une femme qui fouille dans le téléphone de mon mari. Je m'étais dit, bah, il le fait pour moi. Mais au fil du temps, au bout d'un an, je commençais à me dire, mais ce n'était peut-être pas des remarques, ça devenait des critiques. Il commençait à me rabaisser, il commençait vraiment à me critiquer parfois devant mes amis, à me faire des remarques, tu te maquilles plus. Au bout d'un moment, je reconnais, mais là, j'avoue, je commençais un peu à perdre confiance en moi. Puisqu'il me faisait des remarques, quelle raison que j'avais encore de faire des efforts, de changer, vu qu'il ne voyait pas les efforts que je faisais. 3 enfants, de s'occuper de 3 enfants en bas âge à la maison, ce n'était pas facile du tout. Donc, c'est des petites remarques. De fois, on commençait à se disputer pour un oui, pour un non. Jusqu'à ce que je me rende compte que mon mari avait trouvé une femme, avait trouvé une maîtresse, ce qu'on appelle les Makangou. Les Makangou, une fille qui habitait chez ses parents. Donc, elle habitait dans la commune de Mungali. Et nous, on habite dans la commune de Bakongo. Là, actuellement, on est en séparation de corps par rapport à cette histoire jusqu'à maintenant, avant le confinement. Donc, avant le confinement, la situation s'est vraiment dégringolée, dégradée. Pour un oui, il rentrait. Il commençait, surtout quand il buvait, il commençait à me rabaisser, genre, à m'attaquer sur mon physique.
Au bout de 3 grossesses, vraiment, j'ai pris du poids. Vous savez, à Brazzaville, pour perdre du poids, c'est pas du tout facile. Aller faire du sport, nous, les femmes africaines, on n'a pas ce genre d'habitude d'aller courir, de prendre un peu, de faire un peu, de se mettre au régime parce que nos hommes, ils nous aiment comme ça. Malheureusement, c'est une minorité qui aime les femmes qui sont un peu plus minces. La plupart des hommes chez nous, ils aiment bien les rondeurs, les femmes bien arrondies, une poitrine bien galbée. Mais je ne comprenais pas pourquoi mon homme, depuis au bout d'1 an, il commençait à me faire de remarques. Et puis au bout d'un moment, des fois il rentrait pas à la maison vu qu'il était chauffeur. Non, ben, on n'a pas eu de carburant, je rentre pas à la maison, c'était des raisons. Et quand il rentrait à la maison, il était souvent sur son téléphone. Vu que moi, je ne suis pas quelqu'un qui est trop téléphone, je calcule pas, je lui faisais confiance. Au bout d'un moment, la situation était venue vraiment critique, c'était insupportable. Je disais, si tu continues comme ça, soit on va se séparer. Si tu ne m'aimes plus, tu ne me regardes plus de la même manière. Quand on a commencé au début, quand tu m'as aimé, quand on s'est aimé, c'était pas comme ça. Oui, certes que j'étais mince comme tu voulais, mais aujourd'hui, il faut savoir que j'ai eu des enfants. Donc le corps, il s'ouvre un petit peu. Attends que les enfants grandissent un peu, je ferai un peu d'efforts. Mais plus que je faisais des efforts, plus que mon mari me rabaissait à chaque fois. Je suis allée voir mes parents pour qu'on en parle. On a essayé d'en discuter un petit peu en famille parce que cette histoire commençait à prendre de l'ampleur. Et puis un jour, mon mari il est rentré très tard à la maison. Il avait bu. J'en ai profité pour regarder un peu son téléphone. Curieusement, je ne sais pas. Parce que le message n'arrêtait pas à arriver. C'est là où j'ai découvert la liaison de mon mari. Il avait une fille qui habitait dans la commune de Mungali. Donc du coup, la fille racontait vraiment qu'il avait passé une bonne nuit le jour où mon mari n'avait pas dormi à la maison, que ça s'est bien passé. Il est bien rentré. Il était content de cette nuit-là. Pendant ce temps, moi, j'étais là avec les enfants, à m'occuper des enfants, à faire des efforts pour lui, à essayer de maigrir, de revenir, d'être encore dans le corps qu'il m'avait trouvé. En fait, le mec, il était là en train de se taper une autre fille. Et quand j'ai découvert, je n'ai pas supporté. J'ai pris les enfants, je suis partie habiter chez les parents le temps que la situation rentre dans l'ordre. Vu qu'on n'était pas mariés légalement, je ne pouvais pas demander le divorce sur un coup de tête. C'était vraiment compliqué. Tout ce qu'il faisait, il me critiquait, il me rabaissait. Vraiment, Rose m'a dit, Delia, vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas actuellement quoi faire. Vraiment, j'ai besoin de tes conseils. J'ai besoin des conseils des gens qui te suivent dans les réseaux sociaux qui puissent donner leur avis parce que moi, je suis à bout. Je ne peux pas comprendre faire des efforts pour un homme qui ne vaut même pas la peine. Tu m'as fait 3 enfants. Il faut comprendre aussi une chose, les hommes, ce que vous demandez. Parfois, il y a des choses qui sont complètement incroyables. En fait, ce que vous demandez, c'est quelque chose que tu ne peux même pas demander. On ne peut pas contrôler nos corps. Ici, on peut se dire quand on est en Europe, on peut faire des efforts, genre d'aller consulter quelqu'un, d'aller consulter les médecins qui peuvent te conseiller par rapport à ton régime, faire des régimes. Mais le régime au Congo, vous parlez de régime en Afrique, attends, allô quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Le contraire, toi l'homme, tu dois être là pour ta femme. Parce que la femme, quand elle a des enfants, il y a des moments où elle s'accepte plus. Elle rejette ce corps-là. Elle dit, moi, je n'avais pas ce corps-là aujourd'hui à cause de ces enfants que j'ai eus. C'est pas qu'elle rejette les enfants, mais elle se regarde différemment dans le miroir. Elle se dit, le corps que j'ai aujourd'hui, c'est pas ce que j'avais avant, j'étais mince. Genre, à la limite, je pouvais faire le mannequinat, quoi. Et j'ai rencontré un homme qui m'a rassuré, qui m'a épousé. Aujourd'hui, je t'ai fait des enfants et tu veux me rejeter ça? Tu me rabaisses tout le temps, tu es là à me dire oui, tu fais pas des régimes sous prétexte que tu as eu quelqu'un dans ta vie qui ne me ressemble plus. Donc, tu vas prendre une autre femme qui me ressemblait au début de notre relation. Mais tu n'as rien fait. Et si ça ne se passe pas bien là-bas? Donc, du coup, derrière, moi, j'ai pris mes affaires, je suis partie. Et mon homme est resté à la maison. Et au lieu d'attendre que les choses rentrent dans l'ordre, et pendant le temps qu'il y a le Covid-19, et là actuellement avec la pandémie de ce qui se passe, on ne travaille pas, il ne travaille pas tout le temps, il ne vient pas nous voir à la maison, de s'occuper de nous et les enfants. Au lieu de ça, cette fille vient dans la maison, là où moi j'habite avec les enfants. Là, il y a encore mes affaires. Non mais c'est pas possible, il est où le respect en fait? Il est où le respect les gars? Attendez. Tu prends une femme avec qui tu as eu des enfants pendant 7 longues années, tu as épousé et vous avez des problèmes, la femme décide d'aller encore chez tes parents. Parce que chez nous en Afrique, c'est comme ça que ça se passe. Quand rien ne va dans le couple, la femme de fois prend ses affaires pour aller chez les parents pour que les choses rentrent dans l'ordre, pour qu'on puisse vous conseiller, que les parents s'asseyent pour que vous trouviez une solution adaptée au bout d'un moment. Respectez-nous au moins les hommes. Au bout d'un moment, trop demander des choses. Parce que quand tu es trop en demande, au bout d'un moment, la femme ne peut pas être à la fois maman, à la fois une épouse, à la fois être partout. Qu'est-ce que tu veux au final? Toi, tu dois être là en train de me soutenir. Ma chérie, ne t'inquiète pas.
Tu as pris du poids, le bouton ne se ferme plus là. Ne t'inquiète pas parce que c'est le poids des grossesses. Et quand tu vas te libérer, tu verras, les poids partiront seuls. Un homme qui sait reconnaître la valeur de sa femme, c'est comme ça qu'il parle. C'est comme ça qu'il parle devant sa femme. Ma chérie, ne t'en fais pas. Le corps que tu as, le nouveau corps que tu as actuellement là, ça va partir au fil du temps. Ne t'inquiète pas, avec le temps, tu vas te sentir mieux. Ça va partir, tu vas perdre du poids. Même si tu ne perds pas tout le poids, mais je suis sûre qu'une partie partira. Parce que quand on a un être humain, quand on porte un être humain à l'intérieur de nous, quand on est enceinte, quand on porte une grossesse, il faut te dire que c'est un miracle venu de nulle part. C'est un miracle de Dieu. Porter, excusez-moi, un autre être humain à l'intérieur de soi, c'est quelque chose de magique. Devenir maman, devenir parent. C'est quelque chose où un homme doit soutenir. On a besoin du soutien de son mari, d'aller vraiment, de faire ce chemin-là ensemble jusqu'à la maternité. C'est un bonheur. C'est un bonheur. Il faut se dire que quand une femme apporte une grossesse, à la fin, le corps change. Il y a les seins qui tombent parce qu'il y a la majorité, 80, on va dire 95% en Afrique ou 98% adoptent l'allaitement. Qui dit l'allaitement, qui dit les seins vont tomber. Eh bien oui, tu vas te retrouver avec une femme, soit qui a les seins, il y en a qui ont vraiment le sein très debout comme ça, il y en a, les seins tombent. Le corps de la femme change dans le sens qu'elle va prendre du poids, qu'elle va perdre peut-être au fil du temps, et ça ne partira pas tout d'un coup. Ça demande beaucoup d'efforts. La femme est là de s'occuper des tâches ménagères dans la maison, de te faire à manger toi, de te faire le repassage si elle fait le repassage, de s'occuper de plein de choses. En tout cas, moi je félicite toutes les mamans qui sont là, les femmes battantes, qui se battent, de s'occuper de ses enfants en même temps son foyer, c'est à féliciter en fait. Le mieux à faire tant qu'homme, c'est de soutenir ta femme que non de la rabaisser. Parce que la femme n'est pas une femme de ménage. Tu vas pas la prendre comme ta boniche, une femme de ménage. Tu dois la respecter, la valoriser. Elle doit se dire, la femme, que je suis à la place qu'il me faut. Cet homme m'a épousé pour ça. Tu l'as pas épousée qu'elle devienne ta femme de ménage dès que ça ne va pas dans le couple et puis bam, tu cours derrière. Elle dit, moi d'ailleurs ce qui m'a choqué. Dans ça, ce qu'on a des problèmes. Ça fait 7 ans, on a eu 3 enfants et le dernier, il a 2 ans. On a des problèmes dans la maison. Il passe son temps à me ridiculiser, à me rabaisser. Et entre-temps, je ne savais pas. Il est parti prendre une autre femme. Il est parti trouver une autre maîtresse qui se tapait des maîtresses. À chaque fois, il me donnait des raisons. C'est le carburant. Oui, j'amène la voiture au garage. Non, parce qu'il y a le couvre-feu. On m'a chopé une amende. J'ai dormi. C'est des raisons banales depuis le confinement. Il dormait rarement à la maison. Au bout d'un moment, j'en avais ras-le-bol. Je voyais tout. Ce qu'il ne savait pas, moi, je lisais tous ces messages. Comme mon mari, c'est un homme qui aime picoler. Et quand je rentrais à la maison, je sais que c'est pas bien, mais j'avais plus tellement confiance parce que ce qui a attiré mon attention, c'est tout ce rabaissement qu'il me faisait. C'est tous les critiques, c'est toutes ces insultes. Et je ne le supportais plus. Je me suis dit, un homme qui rabaisse sa femme à ce point-là doit trouver quelqu'un d'autre. C'est là où j'ai commencé à fouiller dans son téléphone et j'ai découvert cette liaison. C'est à lui de voir et je n'ai pas supporté. C'est ce qu'il racontait au téléphone, ce qu'il écrivait à cette femme. Je me suis sentie très... En tout cas, j'avais le moral très bas. La chose la mieux à faire que j'ai trouvé, c'était peut-être le temps de partir, de le laisser réfléchir. Peut-être qu'il reviendra envers mes parents demander des pardons. Et là, actuellement, cette femme vient chez nous, à la maison, dans la maison, où on dort dans le lit, où on dort lui et moi. Il est où le respect, le mec? C'est les conseils que je voulais donner vraiment aux femmes et aux hommes, surtout vous les hommes. Vous n'êtes jamais satisfait de rien. Je sais que je ne généralise pas. Attention, ne prenez pas cette vidéo, venez pas me dire, oui Delia, toi tu es là en train de, voilà, de plomber le moral, le tête de nos femmes. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Hein. Disons les choses vivantes. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Tu demandes ça. Tu veux manger bien à la maison, mais tu ne laisses pas l'argent pour le petit déjeuner. Tu veux bien manger, faire ceci, alors que tu ne t'occupes pas de ta famille. Il est où en fait le problème? Assumez vos rôles, assumez vos responsabilités tant qu'homme dans la maison. Si la femme rien ne va, soit là pour le reconforter, soit une épaule sur qui la femme doit se reposer, soit un homme sur qui ta femme doit faire confiance. Un jour, si tu entends, ta femme va raconter votre vie de couple à ton ami. Tu le prendras comment sans qu'il puisse passer par toi?
Tu le prendras comment si ton homme aujourd'hui décide d'aller raconter ta vie à une autre personne qui est juste qui est tout simplement ton ami? Comment tu le vivras? Tu le vivras pas bien. Tu vas te dire que pourquoi tu n'as pas confiance en moi, pourquoi tu vas raconter notre vie à mon ami, à moi, pourquoi tu en parles? Au bout d'un moment, tu vas te sentir trahi. C'est la même chose. La femme doit avoir confiance en son mari, se dire que on a des problèmes aujourd'hui, je vais me confier à mon homme. Si tu n'es pas l'épaule sur qui elle va s'appuyer, elle va aller où? C'est ça qui laisse aujourd'hui, si elle ne se retrouve pas, elle va se tourner contre les autres personnes ou pire même encore, rencontrer une autre personne, de se dire qu'au final, on va avoir on va avoir une petite relation, vite fait quoi, juste pour se défouler un petit peu. Comment peux-tu rabaisser ta propre femme à ce point? Voilà le message que je voulais juste passer. Vraiment, c'est une story time qui vient de Brazzaville. M'a dit d'aller, je te suis depuis longtemps, je te donne mon histoire. Moi, ça fait 7 ans avec mon homme. Au bout d'un moment, voilà, on a eu 3 enfants et j'ai un peu pris du poids. C'est vrai que je me suis laissée aller, mais c'est pas une raison que mon homme m'humilie à ce point. Essayez un peu de prendre le contrôle, de vous asseoir. Moi, je vous dis à chaque vidéo, la communication, elle est très importante. Donc, il n'y a pas la communication. Fais asseoir ta femme, dis-lui ce que tu en penses, dis-lui vraiment ce que tu as sur le cœur, avec tout le respect possible, de lui dire, écoute ma chérie, je sais que tu as eu des enfants, tu t'en occupes, et j'en suis fière, vraiment, je te félicite, mais essaye un peu de prendre un peu plus soin de toi. Il est temps que tu te maquilles un peu. On l'encourage là, tu peux même prendre des sous, un petit 5 000 francs CFA, un petit 10 000, un petit 10 euros, un petit 20 euros. Toi, tu es là, tu boudes, tu passes ton temps à bouder ta femme chez les autres, tu ne fous rien. Il est où en fait? Dans quel monde on habite de rien en fait? Tu habites dans le monde des animaux ou quoi? Tu veux que ta femme devienne belle? Écoute, amène-la au salon de coiffure. Tu veux que ta femme soit belle? On peut être très belle avec ses rondeurs. Il suffit juste de choisir la bonne taille, en tout cas de le mettre bien en valeur. Le rondeur, ça nous va, nous les femmes africaines. Allez, arrêtez là. En tout cas, c'était juste la vidéo. Partagez-la si ça t'a plu. Donnez votre réponse en tout cas en bas de la page. Écris-moi ce que tu en penses. Comment te comporte ton mari? Est-ce qu'il est au petit soin avec toi? Ma cambouezanga quand t'es na couple, les lots en s'aiment en tout cas m'a dit d'aller jusque là. On attend avec ce qui se passe les élections. Je suis encore chez mes parents déjà. Depuis que je suis partie, ça fait un moment. Il vient rarement. Cette fille continue à venir. Je ne sais pas si je dois demander le divorce à votre avis. Est-ce que Rose doit demander le divorce? Est-ce que son mari est allé beaucoup trop loin? En ramenant cette fille dans leur maison et dans leur lit, il se passe des choses. On ne sait pas si c'est elle qu'elle va remplacer. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête des hommes. En tout cas, prenez tout soin de vous. C'était votre soeur Dalia la fleur. Bonne like à la vidéo. Nanga, soutenez-moi en tout cas. En vous sentant utile dans la vie, le destin de Dalia est là et Sungakabana. Mon numéro apparaîtra en bas de la page. Partagez cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à cette histoire. Je reviens très bientôt. Entre-temps, soyez sages.